Dans ce journal, le nouveau bureau de l'Assemblée nationale, l'ambiance de la plénière consacrée à cette élection dans quelques instants. À découvrir dans ce journal un nouveau logiciel de transfert d'argent, une application conçue et développée par des jeunes de la diaspora burkinabé, le logiciel 5 et son mode d'emploi à suivre dans quelques minutes. Un animal non encore identifié serait à l'origine de la pandémie du Covid-19, c'est l'OMS qui révèle cela à l'issue d'une mission effectuée en Chine. La Chine qui, elle, n'exclut pas l'hypothèse d'une transmission via des produits alimentaires importés. La crise sanitaire n'a pas encore dit son dernier mot. Nous verrons cela en fin d'édition. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour les actualités dans cette édition. Sachez que le séjour du président du Faso en Belgique s'est achevé ce jour. Roch-Marc Christian Kaboré a poursuivi les échanges avec des hautes personnalités politiques belges et européennes. Sécurité, santé et coopération au développement sont des points d'intérêt communs. Le résumé de tous ces entretiens à suivre dans nos prochaines éditions. Au Burkina Faso, le nouveau bureau de l'Assemblée nationale est désormais mis en place. Les députés de la 8e législature ont voté ce matin pour élire 6 vice-présidents, 10 secrétaires parlementaires et 2 questeurs. La plénière consacrée à l'élection du bureau s'est déroulée dans un climat de consensus. Nous confient Souleymane Sanou et Maxime Zongo. La grande innovation, les vice-présidents sont désormais égaux. Contrairement aux législatures précédentes, il n'y aura plus de hiérarchisation à ce niveau. Les 6 vice-présidents proposés ont reçu le quitus des députés par un vote à bulletin secret. Ils ont pour nom Nestor Bassière du groupe parlementaire RDJ, Chantal Boni du MPP, Abdoulaye Moussé du MPP, Draman Nia du NTD, Boubacar Samou du CDP et Alfred Zanré de l'UPC. C'est vrai, c'est une vice-présidence, mais je pense que le travail qui doit être accompli à ce niveau également va exiger de moi-même un don de soi pour pouvoir me mettre en tout cas au niveau de cette responsabilité. Donc pour moi, je serai très à l'aise pour m'exprimer davantage lorsque j'aurai eu le contenu de ma lettre de mission. Quand on est femme et à ce niveau de responsabilité, on n'y est pas pour soi-même. Nous y sommes pour les autres et il y a lieu de travailler et à améliorer certaines conditions. Je ne dis pas qu'à moi toute seule dans le bureau, je suis à mesure de faire évoluer les textes en faveur de la femme, disons en faveur du genre, mais nous apporterons notre contribution. Les secrétaires parlementaires, au nombre de 10, ont également été désignés par consensus. Issa Bari et Antoine Élisée Zongnaba sont les 2 questeurs. Les postes sont renouvelables chaque année. La présente session a également consacré l'installation des 8 commissions générales. La commission Affaires institutionnelles et droits humains a pour président Sayouba Ouedraogo. La commission Budget et Finances sera présidée par Narcisse Koulibaly. La présente cérémonie marque ainsi la fin de la session spéciale consacrée à la mise en place des différentes structures de l'Assemblée nationale. Prochaine retrouvaille des députés le premier mercredi du mois de mars, et cela pour 90 jours pour la session ordinaire consacrée au vote des lois. Parlons à présent de cet atelier de réflexion autour du nouveau référentiel de développement du gouvernement burkinabé. C'est donc un référentiel qui devrait être présenté d'ici fin mars prochain. Il faut donc mettre les bouchées doubles pour peaufiner le document. Nous suivons le compte-rendu de l'ouverture des travaux avec Draman Guéné. C'est une réunion technique. L'équipe d'élaboration du nouveau référentiel de développement se rencontre ici pour une phase décisive. La phase de définition des grands axes et des grands objectifs à atteindre. Ce nouveau référentiel 2021-2025, qui doit se faire sur les standards du PNDS, doit être conforme au programme de société du président du Faso. Ce référentiel va prendre en charge déjà les actions pertinentes en cours et qui ne sont pas encore achevées dans le cadre du PNDS,
mais il va les consolider et il va également essayer de corriger donc des faiblesses qui auraient été identifiées dans le PNDS. Par exemple, la prise en charge donc du Covid dans le système sanitaire donc n'avait pas été pensé. Certainement que ce référentiel va faire un clin d'œil sur ces aspects-là. Bien entendu, la question de la cohésion sociale, la question de la sécurité et ces questions-là vont être davantage mieux intégrées dans le nouveau référentiel. Le processus est lancé depuis 2020 et toutes les étapes sont minutieusement suivies pour ne rien laisser sur le carreau. Dans 2 mois, un nouveau référentiel plus abouti sera proposé aux décideurs. Techniquement, nous pensons que d'ici la fin du mois de mars, parce que nous allons aboutir à un document, son processus de validation par les autorités va pouvoir s'ouvrir à partir de ce moment. Mais c'est parce que c'est un document qui passe par plusieurs filtres. Après son adoption, le nouveau référentiel doit être financé. Les rédacteurs préconisent les financements classiques, d'abord le budget de l'État, ensuite la contribution des partenaires techniques et financiers et enfin les prêts sur les marchés financiers sous-régionaux. La Banque agricole du Burkina Faso, elle veut donner les moyens au gouvernement burkinabé de développer le secteur agricole qui emploie plus de 80% des populations. La BADF affecte plus de 2 milliards de francs CFA pour le financement des micro-projets et des entreprises agricoles. La gestion de ces ressources financières fait l'objet d'une convention signée entre les deux parties ce jour à Ouagadougou. Précision Paul-David Bambara, Moumouni Soubega. 2,250 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État burkinabé met à la disposition de la BADF, la Banque agricole du Faso. Des ressources qui vont alimenter le Fonds de développement agricole abrité par la BADF. Ce fonds est destiné à financer les micro-entreprises agricoles. Et cela pour les producteurs, qui peuvent être individuels ou bien les personnes morales dans le domaine agricole. Nous lançons un appel à tous les partenaires techniques et financiers qui ont décidé d'apporter leur contribution pour que nous puissions abonder ce fonds et faire en sorte que d'ici la fin du quinquennat, nous puissions avoir près de 15 milliards pour le financement du monde agricole. La présente signature de convention consacre l'opérationnalisation du Fonds de développement agricole. Elle permettra à la banque de renforcer ses capacités d'intervention au profit du monde agricole. À compter d'aujourd'hui, les agriculteurs burkinabés ont à leur disposition un instrument financier spécifique pour leur permettre de pouvoir travailler tranquillement, de pouvoir produire tranquillement et surtout de pouvoir transformer et écouler leur production. Selon le directeur général de la BADF, les conditions d'obtention des fonds auprès de sa banque seront flexibles avec un taux d'intérêt de 5%. L'agriculture occupe plus de 80% de la population active burkinabé et le Fonds de développement agricole est institué au plus haut sommet de l'État pour développer davantage ce secteur selon le ministre de l'économie, des finances et du développement. On rappelle, sur le 21 juillet 2020, que le Fonds de développement agricole a été créé au sein de la BADF. Le projet de renforcement des compétences entrepreneuriales et managériales des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso, présenté aux acteurs et partenaires privés dans la boucle du Moun. C'est un projet qui vient en soutien aux PME durement éprouvées par la crise sanitaire du Covid-19. Les responsables de la maison de l'entreprise de Burkina Faso déclinent les objectifs du programme à Dédougou. Reportage Edouard Ouedraogo Dramanso. Améliorer la gestion de 400 PME de l'ouest du Burkina, c'est l'objectif du projet de renforcement des compétences entrepreneuriales et managériales des PME du Burkina Faso. Le projet est présenté ici aux acteurs et partenaires du secteur privé de la région de la boucle du Moun. La démarche est basée sur la SME Loop. L'intervention consiste essentiellement en deux phases.
Dans une première phase, il s'agira donc de former, donc de renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises, et dans une seconde phase, donc de faire leur coaching, donc avec des business coachs qui seront également recrutés pour l'occasion. Ce projet est mis en œuvre par la Maison de l'entreprise avec l'appui technique et financier de la GIZ et l'Agence belge pour le développement ENABEL. Une occasion de consolider les acquis afin d'aboutir à un secteur privé résilient et compétitif. Il y a déjà un appel à candidature qui a été lancé et qui prend fin bientôt, donc pour lequel les PME sont mis à compétition. Une fois que nous avons les PME donc, qui souhaitent, qui ont manifesté leur intérêt donc, pour participer au projet, nous allons mettre en place donc, un dispositif de sélection. On sait les difficultés dans lesquelles ces PME évoluent. Donc un projet qui vient pour renforcer leurs compétences, je pense que ce projet est la bienvenue. Donc c'est le lieu pour nous de demander à ces PME-là de s'approprier vraiment le projet, parce qu'il vient pour leur apporter quelque chose qui puisse leur permettre de s'insérer vraiment dans l'économie du Burkina. En plus de la boucle du Mouroun, les PME des hauts bassins, des Cascades et du Sud-Ouest bénéficient de l'accompagnement de ce projet. Nous vous parlions dans les titres d'un nouveau-né dans l'univers des transferts d'argent au Burkina Faso. 5, comme Sankara, le père de la révolution d'août 1983, est une application conçue par un jeune burkinabé de 26 ans résidant aux États-Unis d'Amérique. C'est une application de transfert d'argent que nous découvrons avec Ahadi Sandamba. L'un, analyste programmeur résidant dans la Silicon Valley aux États-Unis, l'autre, économiste résidant à Ouagadougou. Tous burkinabés, l'informatique n'a pas de secret pour ces deux étudiants. Leur ambition, révolutionner le secteur des transferts d'argent au Burkina Faso. Le premier a développé le logiciel et le second est chargé de l'administrer. C'est une application de transfert d'argent 5. 5, c'est venu de Sankara, c'est diminutif de Sankara parce que on a épousé l'idée sankariste ici. On paye pour transférer de l'argent. Nous, on n'est pas dans ce modèle de business. Nous, on n'est pas dans cette façon de voir les choses. On se dit quand même que l'argent du Burkinabé ne doit pas servir à juste payer des frais inutiles. L'application 5 est disponible sur Play Store. Nous sommes en train de travailler pour mettre ça sur App Store. C'est une plateforme gratuite de transfert d'argent déjà fonctionnelle. Daniel Yamego est là ce matin pour transférer de l'argent à son ami. C'est sa toute première expérience avec cette application. Je suis venu faire un dépôt de 6 000 francs. Alors je dois transférer ça à un ami qui est vers le grand marché. J'ai besoin d'une chaussure là. Voilà, donc je veux qu'il fasse ça rapidement pour moi. La plateforme est gratuite pour celui qui fait le transfert. C'est tout mécanisme innovant qui a été imaginé par ce concepteur. Pour transférer avec nous, c'est un cadeau. Quelque chose qui n'existe pas au Burkina Faso. Et aussi, on a adopté un modèle de business qui arrange plus le Burkinabé. C'est-à-dire paye ce que tu consommes. Daniel a donc transféré 6 000 francs gratuitement à son ami. C'est donc au retrait que ce dernier cédera 2% du montant reçu, c'est-à-dire 120 francs. 2% parce que pour nous, ce n'est pas normal que quelqu'un qui fait un retrait de 5 000 francs paye les mêmes frais que celui-là qui fait un retrait de 10 000 francs CFA. Nous trouvons ça que ce n'est pas normal. Ça n'arrange pas le Burkinabé, vu qu'au Burkina Faso, nous connaissons déjà le quotidien du Burkinabé. Cependant, la plateforme de transfert d'argent 5 est utilisée seulement à Ouagadougou. Là aussi, les points d'échange sont limités. Ils ne sont pour le moment que quelques partenaires installés dans la ville. C'est un problème de moyens aussi, ça demande vraiment des moyens. Si vous avez remarqué, on est tous jeunes, nous sommes tous des étudiants, c'est vraiment pas facile. Si nous avons des investissements, si nous avons de l'argent, nous pensons que d'ici là, on va prendre le marché burkinabé, parce que vis-à-vis de ce que nous offrons, il n'y a rien à dire. Dans un contexte où l'arnaque et la cybercriminalité font ravage, quelle garantie la plateforme 5 offre à ses utilisateurs? Sur la question, le concepteur de l'application rassure. On a la meilleure sécurité disponible en termes d'application ici au Burkina Faso. Côté données de base, on utilise des données, on utilise des serveurs sécurisés de la grande compagnie Google. C'est-à-dire que pour nous hacker, pour hacker le système 5, il faut d'abord hacker la grande compagnie Google, quelque chose qui n'est pas évident du tout à faire. Et côté sécurité, vous n'avez rien à craindre du tout. En plus,
Il y a une garantie juridique vis-à-vis des textes qui régissent les lois en matière de création de compagnies de transfert d'argent au Burkina Faso, renchérit Jules Kader Kaboré. On a tous les documents nécessaires pour fonctionner sur Burkina Faso. Nous sommes situés à Ouagadougou pour ceux qui veulent plus de renseignements, plus de sécurité pour savoir. 5 n'est pas la première application créée par Jules Kader Kaboré. Le jeune analyste programmeur, diplômé de l'Université Santa Cruz de Californie, est aussi le concepteur de Coucou, une application d'actualité et de vente en ligne. Parlons développement à la base avec le maire de la commune rurale de Lumbila qui passe en revue ses investissements en 2020. Des investissements estimés à plus de 400 millions de francs CFA sur fonds propres, parmi lesquels des DALO pour désenclaver des localités, un centre de santé et de promotion sociale à Pousseguin déjà construit. Une délégation du conseil municipal fait ainsi le point de ces infrastructures. Visite suivie avec Arasmane Zondi et Sébastien Zongo. Pousseguin, le 3e plus gros village de la commune de Lumbila, n'attend plus que le personnel pour accueillir les premiers patients de son centre de santé et de promotion sociale. La construction du dispensaire, de la maternité, du dépôt pharmaceutique et du logement du chef de poste est estimée à 92 millions de francs CFA. Et l'équipement est déjà acquis. Avant même de commencer à construire, nous avons écrit au ministère pour les informer que nous comptons réaliser un CSPS. Et quand on a fini, on a écrit au ministre pour demander l'affectation du personnel. Je crois que c'est en bonne voie et j'ai bon espoir que d'ici quelques semaines, maximum un mois, le CSPS sera opérationnel. Au chef-lieu de la commune, une salle d'hospitalisation de 24 lits est construite et le bâtiment du laboratoire est en plein chantier avec fin février comme délai de livraison. Plus de 103 millions de francs CFA sont engagés pour ce projet de transformation du CSPS de Lumbila en centre médical. Un médecin, il faut forcément un service de laboratoire à côté pour qu'il puisse prescrire des examens complémentaires pour étayer, confirmer son diagnostic. Et là, le service de laboratoire est en chantier. Et dès que ces travaux seront donc terminés, nous veillerons donc avec l'équipe du district à l'affectation d'un personnel médical et également un technicien de laboratoire. À Nongana, le CSPS remercie le conseil municipal pour la réhabilitation de ces installations solaires à hauteur de 6 millions de francs CFA. Le conseil municipal de Lumbila a également investi 192 millions de francs CFA pour désenclaver des localités inaccessibles en saison de pluie. Il s'agit de la construction de 3 DALO à Wemtenga, Nungu et Nongana. Ces infrastructures routières et de santé réalisées sur fonds propres en 2020 font partie des 155 priorités exprimées par la trentaine de villages de la commune et inscrites dans le plan communal de développement 2017-2021. Parlons maintenant du plan de réponse humanitaire du Burkina Faso pour l'année 2021 qui devra coûter plus de 300 milliards de francs CFA car ce sont plus de 3,5 millions de personnes qui ont besoin d'assistance d'urgence dans 6 régions du pays. Le plan est présenté aux partenaires par la ministre en charge de l'action humanitaire cet après-midi même à Ouagadougou. Les détails avec Salifou Belem et Issa Kanana. 2,9 millions de personnes vulnérables ciblées pour près de 328 milliards de francs CFA à mobiliser afin d'apporter une réponse aux besoins les plus urgents. Voilà ainsi résumé le plan de réponse humanitaire du Burkina Faso pour cette année 2021. Un plan qui fait surtout ressortir plusieurs axes d'intervention. Les axes prioritaires, nous avons tantôt dit, c'est la protection, c'est le besoin alimentaire, c'est le besoin d'accès à l'eau, à l'assainissement, c'est l'accès à l'éducation et surtout aider au relèvement, inclure dans la réponse d'urgence le développement. Parce que nous ne devons pas laisser ces populations dans l'urgence, il faut les aider au relèvement et à la résilience. Et malgré un contexte international difficile, les partenaires techniques et financiers réaffirment à cette table ronde leur engagement et leur soutien au Burkina Faso
pour la mise en œuvre de ce plan de réponse humanitaire. Cette année, le contexte international n'est pas facile. La présence du sous-secrétaire général des Nations Unies, c'est pour démontrer que nous voulons que le Burkina Faso puisse aussi être au centre des discussions pour ne pas qu'on lâche, pour ne pas que les autres crises viennent éclipser aussi les besoins et puis les réalités auxquelles nous devons répondre d'urgence. We just came back from Djibo. J'étais à Djibo ce matin pour rencontrer les autorités locales et aussi rencontrer la population qui nous a partagé aussi les besoins qu'elle rencontre. Ce plan de réponse 2021 met surtout un focus sur le nexus humanitaire, c'est-à-dire urgence, développement, sécurité et paix. C'est un geste qui entre dans le cadre de la promotion de l'énergie solaire au Burkina Faso. L'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique reçoit de quoi aider à la vulgarisation des solutions solaires innovantes. Du matériel remis par une entreprise privée, il s'agit de Energy and Service à l'ANERE et que nous présente Issa Kafando et Sanoua Christine Koulibaly. Un outil plus 2 pour la continuité de l'énergie en cas de coupure, des batteries longue durée et bien d'autres matériels solaires de dernière génération pour l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ANERE. L'entreprise privée Energy and Services joue ainsi sa partition dans la promotion de solutions solaires innovantes. Donner ce matériel à ANERE, c'est juste d'avoir donc ce matériel disponible auprès des structures techniques de l'ANERE pour encourager les populations aussi non seulement à savoir qu'ils peuvent avoir une très bonne maîtrise de leur installation solaire, mais ils peuvent investir dans du matériel de qualité. Ce geste pose les jalons d'un partenariat public-privé. Il intervient dans un contexte où l'ANERE est en pleine dynamique de régulation du secteur du solaire au Burkina Faso. L'ANERE a pour mission de faire la promotion des énergies renouvelables et dans cette mission de formation, il y a le volet de promotion, il y a le volet formation et également le volet conseil des acteurs, des populations pour l'acquisition de bons équipements. Donc ce matériel-là viendra nous soulager sur ce volet, je veux dire en termes d'équipement. Le matériel obtenu sera donc exposé dans le showroom de l'ANERE pour servir d'outil de démonstration de solutions solaires innovantes. Célébration du centenaire des Sœurs de l'Immaculée Conception, nous poursuivons notre série de reportages pour mieux connaître la congrégation. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux premières religieuses. Elles sont une quarantaine qui ont plus de 75 ans aujourd'hui et qui passent leurs vieux jours dans leur maison de retraite à Kosoguin, c'est à Ouagadougou donc. Et le reportage de Nongba Kouda et Viviane Tiendrebego va nous permettre de passer quelques heures donc avec elle. La plus ancienne ici est âgée de 102 ans. Vous ne la verrez pas, elle se repose dans sa chambre. Sœur Odette Rwamba, elle s'apprête à passer le cap des 100 ans. Pour évaluer mon âge, on m'a soulevé pour voir combien je pesais à peu près. Le père Blanc a conclu que j'avais 9 ans, mais à l'époque, j'en avais déjà 15. Si on considère donc les papiers, j'ai 98 ans. Pour elle, l'engagement dans la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception a été moins difficile. J'ai eu de la chance car mon père a compris mon désir de devenir religieuse. Il m'a dit, va et fais tout pour réussir ta vie de sœur au service de Dieu et des autres. Mon père avait 9 femmes. Elles m'ont grondé, mais j'ai tenu ferme et je suis allée au noviciat. Sœur Anne-Dominique Valéa, elle a prononcé ses premiers vœux en 1967. Ma première paroisse, c'était Bascouré. Nous faisions une toute journée avant d'arriver. Vous vous levez le matin, vous arrivez le soir, peut-être à 20h ou à 21h à Coupelle. Ici, on attend avec impatience l'ouverture du jubilé. Et j'ai été malade, sérieusement malade aussi.
Ce qui faisait que je n'espérais même pas m'approcher du centenaire. Bon, j'ai la joie au moins de participer aujourd'hui, même si demain j'allais partir. Le projet phare de ce centenaire est la rénovation de cette maison de retraite construite il y a 53 ans. Nous avons besoin de 2 milliards pour pouvoir réaliser ce que nous voulons. Nous avons prévu d'abord une construction à niveau. Le minimum c'est 50 chambres. Équiper cette maison des compétences qu'il faut pour des sœurs âgées, voilà, des aires soignantes, des personnes formées en gériatrie. Dans cette maison de retraite, les Yaba, comme on les appelle affectueusement, continuent d'être actives. Elles prédisent-elles aux intentions de la congrégation, du pays et du monde entier. Pandémie du coronavirus. Pour refermer ce journal, l'hypothèse sur l'origine du mal fait l'actualité à l'international, alors que la Chine n'écarte pas la thèse d'une transmission du virus via des produits alimentaires importés de l'étranger. Les experts de l'OMS, eux, soutiennent que le mal serait causé par un animal non encore identifié. Au terme de leur mission en Chine, les experts de l'Organisation mondiale de la santé estiment qu'un animal à l'origine de la pandémie de Covid-19 est la piste de recherche la plus probable. Les experts ont toutefois échoué à conclure avec certitude et davantage de précision sur l'origine du SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2 vient peut-être d'une transmission zoologique, mais l'animal hôte n'est pas encore identifié. La Chine, de son côté, n'écarte pas l'hypothèse d'une transmission du virus via des produits alimentaires surgelés importés de l'étranger. Vous l'avez entendu, le professeur Walian a livré les détails et la conclusion est que nous n'avons pas trouvé de traces fortes de contagion liées au Covid-19 avant décembre 2019, ni à Wuhan, ni ailleurs. Les premiers cas de Covid-19 ont été enregistrés à Wuhan, dans le centre de la Chine, en décembre 2019. Trouver les origines de la transmission du virus à l'homme aiderait à mieux lutter contre une possible nouvelle épidémie. Les experts de l'OMS estiment hautement improbable l'hypothèse que la pandémie ait pu avoir pour origine la fuite d'un laboratoire. Le rôle dans la pandémie du marché de Wuhan, où sont vendus des animaux sauvages vivants, reste à ce jour inconnu. Selon les estimations, depuis son apparition il y a un peu plus d'un an, le Covid-19 a tué plus de 2 325 000 personnes dans le monde. Voilà, c'est la fin des actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. La dernière version de l'actualité, c'est à 23h avec Amandine Lalsaga. Très belle soirée à tous.